Borussia Dortmund pour le coup d'envoi de cette rencontre à domicile face à Cologne. Si l'on jette un œil sur les stats, Pat, on l'a dit, ça va plutôt bien pour cette formation du BVB lorsqu'il s'agit d'affronter le FC Cologne. 88e confrontation de l'histoire et seulement 6 petits succès ici même de la part des visiteurs du jour qui, attention tout de même, restent sur une excellente séquence. 4 victoires consécutives pour la formation de Markus Gisdol qui enfin est sorti des eaux troubles de cette Bundesliga 2019-2020, elle qui dans la phase allait a passé 11 journées sur 17 dans ces places de relégables. La séquence connue là, eh bien, il va falloir essayer de la faire perdurer, même si on s'attend effectivement à souffrir, comme c'est le cas d'entrée avec Jadon Sancho pour la première frappe et le premier but en faveur du Borussia Dortmund qui lui signe Raphaël Guerreiro. C'est son 3e de la saison, l'un des buts les plus rapides de cette Bundesliga 2019-2020 et déjà Cologne en difficulté. Est arrivé de son côté. C'est une première dans sa toute jeune carrière que de vivre un match ici au Westfalenstadion qui va peut-être s'enflammer. Et ça sera le cas bien évidemment avec ce drapeau malheureusement levé parce que tout le monde pensait voir là le 10e but de la saison de Marco Reus. Superbe appel dans la profondeur. Couvert ou pas par Tsichos vers le bas sur votre écran, mesdames, messieurs. Encore, on a une situation, Jean-Charles. Je vous le dis, ça va se jouer au millimètre. Gisdol, lui, est en train de donner ses ordres à ses joueurs. Le but validé, le 10e de la saison pour Marco Reus peut permettre au BVB de faire le break à la demi-heure de jeu. On va modifier le système de jeu s'il veut faire entrer aussi à Haaland en même temps. Ouais, ça c'est bien fait de la part de Marco Reus avec Jadon Sancho. Et ça arrive vite dès le début de la deuxième période. 3-0 en faveur du Borussia Dortmund. Jadon Sancho pour son 11e but dans cet exercice 2019-2020. On évoquait une gifle et l'obligation pour les visiteurs de faire très attention, ce qui n'a pas été le cas sur cette situation. Et passe verticale de Akanji. De Mats Hummels avec la récupération, on remet dans la boîte avec Eitziboué, bonne récupération, Marco! Oh, il est superbe! Et ça permet à Cologne, pourquoi pas, de revenir dans cette partie et surtout pour l'ancien de Schalke 04 de débloquer son compteur, son premier but de la saison sous les couleurs de Cologne. C'est lui qui est à la base de ce corner, ballon sorti par Hummels et derrière, pied gauche, c'est somptueux. Ouais, la deuxième phase du coup de pied arrêté. Derrière, on joue dans le dos de la défense. Ouais, ça c'est bien fait sur l'appel. Quel talent que ce Achraf Hakimi. Le bon centre de la part d'Achraf Hakimi. Ballon récupéré. Reus, Raphaël Guerreiro. Et qui est là à l'arrivée, Erling Haaland. Sur ce balayant non capté par Timor. 77e minute. Le 4e but déjà en 2 matchs pour le prodige norvégien qui permet au Borussia Dortmund de s'envoler dans cette partie. 4 buts à 1. C'est ça aussi son rôle à Erling Haaland. Je parlais de temps de gestion. On pouvait éventuellement penser à un temps de gestation pour accoucher de ce nouveau but et le 4e de la saison de Haaland. De ce momentum là. Exactement, il y a une opportunité, une toute petite opportunité pour revenir à 3-2. Ouais, l'accélération de la part d'Erling Haaland qui fait la différence pour trouver peut-être Raphaël Guerreiro. Oh, il est énorme! Il est absolument énorme à 94-87 kilos pour venir déposer Timo Horn. Ballon récupéré, pied gauche enveloppé pour son doublé. Erling Haaland permet à Dortmund de s'envoler 5 buts à 1. Mais de ce but-là aussi, on en reparlera. Et la relance de Roman Bürki, un phénomène. Ouais, ça va vite, regardez, on est sur un coup de pied arrêté, un coup franc indirect. Derrière, le replacement est approximatif. Daoud qui fait la différence et qui va s'offrir, vous parliez de ses stats, sa première passe décisive. Une équipe de Dortmund qui a maîtrisé son sujet. Et